Le film démarre façon Astérix le Gaulois et prend place dans un petit village français durant les années 80. Michael Jackson, Eurythmics, Émile et Images, tout ça on connaît. Nous faisons la connaissance du Glaude et du Bombay, deux septuagénaires vivant coupés du monde et passant leur temps à picoler quoi. Il y en a qui jouent au bridge pour tuer le temps, d'autres qui font du macramé, d'autres même qui jouent à Among Us. Bon bah eux ils vident les bouteilles de gros rouge. Pris de panique à la lecture d'un article dans le journal, le Glaude décide d'aller voir le docteur, persuadé qu'il a le diabète. Son docteur l'engueule bien comme il faut quand il apprend que le Glaude se tape 5 à 6 litres de pinard par jour. Allez de vieux là, il te ferait passer Renault pour un buveur de limonade. Coronavirus. Le Glaude rentre avec la bonne résolution de ne plus picoler, sauf que le Bombay, il va se taper un petit perniflard de sang cru, tout en incitant le Glaude à picoler avec lui. Putain, c'est son meilleur pote et ce connard l'incite littéralement à picoler. Tu parles d'une amitié, mon con? Pour la petite info, le perniflard, c'est leur alcool perso. Un truc qui a l'aspect du pastis, mais qui te ferait démarrer une mobilette. En panne. Bon, le Glaude, il tient pas longtemps et il enchaîne les verres comme Cyrano de Bergerac en compagnie du Bombay et ce jusqu'à très tard le soir. En mode on se remémore le bon vieux temps, les balles populaires, Bézu et AA à la queue leu, durant lesquels le Glaude faisait danser sa femme Francine, laquelle est décédée 10 ans auparavant. Et passé cet instant assez émouvant, ça change littéralement d'ambiance et ça te lâche des caisses du turfu ma gueule. Ah mais j'aimerais pas être le colon d'un de ces deux là moi. Les deux vieux, ils se font littéralement un concours de prout. Ça ressemble au top départ d'une course de Formule 1 avec applaudissements et tout le tout team, manquerait plus qu'ils se mettent des notes comme au JO tiens. Ils pètent à se faire une extinction du trou de balle, ça déclenche un orage, ils vont se coucher et là le Glaude, il est réveillé par une soucoupe volante qui se pose dans son potager. Camoulox, soucoupe de laquelle sort Monsieur Pignon avec un costume d'alien commandé sur Wish, et s'exprimant de façon particulière dirons-nous. Il fait comprendre au Glaude que le paix des deux vieux l'ont attiré sur Terre. Je n'arrive pas à croire à ce que je suis en train de dire. Par contre, pour quelle raison il s'est posé dans le jardin, ça on le verra en fin de vidéo. Le Glaude lui propose de la picole pour sympathiser, l'extraterrestre refuse et le Glaude en déduit qu'il a pas soif, mais faim. Il lui propose alors de la soupe aux choux, ce qui émoustille les papilles gustatives de notre E.T. AliExpress. Il claque la soupe de l'amitié, E.T. le poussin du futur veut en emporter avec lui, il se barre, le Bombay passe pour un fou au village quand il raconte qu'il a vu une soucoupe volante, tout le monde se fout de sa gueule, il pense à se suicider le temps d'une scène pour rallonger la durée du film, et l'extraterrestre que le Glaude appelle la denrée fait son comeback, tout en dévoilant qu'il a appris le français entre temps. Il vient taxer de la soupe au Glaude en mode frère nourris-moi et je me casse, tout en tapant un petit peu la discute avec le Glaude qui lui confie que sa femme est morte il y a 10 ans de cela. Il en faut pas plus à la denrée pour ressusciter la Francine, et petit bonus, avec la jeunesse en prime. Pourquoi ne pas la ressusciter à l'âge qu'elle avait au moment de sa mort? On verra ça en fin de vidéo. La Francine, toute jeune et vivante qu'elle est, décide de ne plus servir de boniche au Glaude, ce que je peux comprendre, part en ville s'amuser avec des gens de son âge, tombe amoureuse d'un Bellatra mobilette et décide de se barrer à Paris avec lui après avoir fait ses adieux au Glaude. Bon, je synthétise à mort parce que ça dure bien plus de 5 minutes dans le film, mais on va y revenir par la suite. La denrée revient une nouvelle fois, annonce que le changement de couleur de son costume vient du fait qu'il est monté en grade sur sa planète grâce à la soupe du Glaude qu'il a ramené avec lui et qu'il a fait goûter à ses copains aliens. Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, bordel! Et propose au Glaude de l'accompagner sur la planète Oxo pour y vivre 200 ans et faire de la soupe aux choux dont lui seul a le secret. Le Glaude refuse catégoriquement, ne souhaitant pas laisser son meilleur ami seul ainsi que le matou, puis surtout il a pas envie de vivre en bouffant des cailloux comme ils le font sur la planète Oxo. La denrée le rassure et lui dit qu'ils pourront venir tous ensemble avec de la soupe, de la picole, du tabac, manque plus que les prostitutes et on est bien ma gueule hein. Refus catégorique, la denrée laisse tout de même un appareil de communication au Glaude, au cas où facilité scénaristique, tout ça quoi. Ah oui, il a aussi multiplié le louis d'or du Glaude que ce dernier lui avait prêté lors de sa dernière visite. Donc concrètement, le Glaude à ce moment, il est pété de thunes comme Jaja et les prostituées et compagnie, il peut en avoir autant qu'il veut. Changement d'ambiance, le maire de la ville vient annoncer l'expansion économique de la ville aux deux vieillards, leur précisant que s'ils virent pas leur vieux cul de leur baraque, ils seront considérés comme une attraction. Ce qui est totalement le cas, hein. Les deux vieux sont réellement exposés comme de vulgaires animaux en cage. À ce moment, le Glaude demande au Bombay s'il veut se barrer loin d'ici et vivre jusqu'à 200 ans. Ce dernier, un petit peu dubitatif, finit par accepter. Le Glaude appelle la denrée et lui annonce qu'ils sont ok pour aller vivre sur la planète Oxo. Avant ça, le Glaude file à la poste pour faire livrer un colis, colis qui se trouve être en fait tous les louis d'or qu'il a fait livrer à son ex-femme Francine, laquelle fond littéralement en larmes à la lecture de la lettre accompagnant le paquet, celle-ci stipulant que le Glaude n'en a pas besoin là où il va. Vous commencez à entrevoir ce que je vais raconter dans la deuxième partie de cette vidéo, hein? Rassurez-moi!
Les deviants embarquent le chat, de la soupe, de la picole et l'accordéon. Les potes extraterrestres de la denrée, ils embarquent les habitations du Glaude et du Bombay. Ces deux derniers, le chat, la denrée, filent à travers les étoiles au son de l'accordéon tout en picolant et... fin. Et je préfère vous prévenir, on va atteindre les sommets du fun dans la deuxième partie de cette vidéo. Non, je déconne. Ok, on commence par ça car clairement j'ai envie de vous proposer du léger entre guillemets avant de passer au gros morceau. Même si effectivement au niveau fun avec le capitalisme on est à un niveau... Tout le monde ou la plupart voit la soupe aux choux comme un divertissement lambda, une comédie potache à base de proutes et d'extraterrestres qui s'expriment de façon particulière. Ce qui peut définir le film de façon assez honnête, on va pas se mentir. Mais si je vous disais que le film recèle de sous-messages, comme par exemple la dénonciation du capitalisme ainsi que de l'exode rural. Ouais, je sais, ça change de me voir aborder des thématiques assez sérieuses dans mes vidéos. Et pourtant, cela nous est présenté dès le début du film. Avec nos deux vieux croutons là qu'on nous présente comme dernière relique du village, les deux paysans sont en effet respectivement puisatiers et sabotiers, deux métiers qui ont totalement disparu de la circulation. Et ces derniers restent terrés dans leur vieille bicoque manquant de tulle pour le toit, car préférant vivre de leur potager et d'amitié, ainsi que de pinards en grande quantité, soyons francs, plutôt que de se mêler à une urbanisation dans laquelle ils n'auraient pas leur place. Bon, clairement, cela ne suffit pas à qualifier le film d'anticapitaliste, mais quand on aborde la dernière partie du film, celle faisant la part belle à l'expansion économique vantée de part et d'autre par cette grande gueule de mère moustachue, là, on se rend compte de l'évidence du sous-message. Qu'ils acceptent ou pas cette urbanisation destinée uniquement à faire cracher un maximum de pognon aux visiteurs du village, les deux vieux n'auront d'autre choix que d'être considérés comme des attractions, des reliques, des curiosités pour une population qui les a d'ores et déjà oubliés. Rapport encore une fois à leurs métiers respectifs n'ayant plus lieu d'être. Clairement, le message c'est « on n'a plus besoin de toi ainsi que de tes services, donc clairement, on va trouver une utilité histoire que tu sois rentable. » Ce qui les décidera au final à partir pour la planète Oxo, embarquant avec eux leur habitation. Comme une façon d'illustrer l'oubli total des deux septuagénaires, ces derniers ne laissant effectivement aucune trace de leur passage sur Terre. Ou au choix étant devenus tellement insignifiants pour l'époque dans laquelle ils vivent que plus personne ne se souviendra d'eux par la suite. Et je pourrais également rajouter que l'anticapitalisme se traduit par le mode de vie sur la planète Oxo, mais clairement là le gros du message, je viens de vous le résumer. Ok, alors là, clairement, on va aborder la partie la plus fun de la vidéo. Si toi aussi t'as compris que c'était de l'ironie, tape dans tes mains. Ok, pour expliquer mon propos, revenons donc au tout début du film. Première apparition du Glaude face au Bombay qui lui dit qu'il est malade, qu'il a le diabète. Bon, ce dernier ne le croit pas, le Glaude file chez son médecin qui l'engueule comme c'est pas permis car il boit plus que de raison. Jusque là, rien d'anormal, si ce n'est la quantité de pinard que s'enfile le Glaude quotidiennement. Non, parce que 5-6 litres par jour, on est quand même sur du ballon d'or. Petite vanne, jeu de mots, tout ce qu'on aime. Sauf que cet état de santé du Glaude ne sera plus du tout abordé de tout le film, alors que c'est le premier élément qu'on nous présente. Pourquoi faire la lumière sur le problème de santé du Glaude lié à son alcoolisme, si ce n'est pour ne plus aborder la thématique par la suite? Eh bien tout simplement pour nous préparer inconsciemment à la mort du Glaude en fin de film. Si on y regarde bien, on aborde les problèmes de santé du Glaude durant les 5 premières minutes du film. Ce dernier recommence immédiatement à picoler et ce sans cesse jusqu'à la fin du film, sauf qu'après avoir cédé à la tentation de l'alcool après son entretien avec le docteur, c'est là qu'apparaît pour la première fois la denrée, s'exprimant alors dans un langage incompréhensible. Hein. Et à cet instant, je ne peux m'empêcher de me dire... Est-ce que la denrée ne serait pas une manifestation de la mort? Cette dernière se présentant une première fois à un Glaude se sachant malade mais faisant fi des recommandations du docteur. Si on y regarde bien, la denrée pourrait être considérée comme la mort, venant d'elle-même mettre en garde le Glaude par rapport à son addiction au vin rouge. Cette même denrée refusant d'abord les verres de vin que lui propose le Glaude, préférant la soupe aux choux, avant de réclamer des canons au Glaude et au Bombay. Une denrée d'abord incompréhensible, puis sympathisant petit à petit avec le Glaude, pour au final l'amener avec lui sur la planète Oxo, pour au final l'amener dans la mort. Pour moi, et cela reste de l'interprétation personnelle, la denrée symbolise la mort qui emporte le Glaude, le Bombay, ainsi que le chat, à la fin du film. Et la phrase en particulier qui me fait penser cela vient de la lettre que le Glaude laisse à la Francine. Il lui fait donc parvenir un colis avec tous ses louis d'or accompagné d'une lettre dans laquelle il dit cette phrase « Là où je vais, on n'en a pas besoin ».
Est-ce qu'il n'y a pas plus explicite pour dire qu'on n'emporte pas son argent dans la tombe? Et ce dernier plan du Glaude, du Bombay, de la denrée, ainsi que du chat qui est lui-même très âgé, s'envolant vers Oxo, une planète sur laquelle on vit 200 ans, le tout sur un air d'accordéon rappelant les jeunes années de nos deux septuagénaires, ne serait-ce pas un indice comme quoi les deux vieux s'envolent vers un monde meilleur? Un monde leur rappelant leurs années folles au son de l'accordéon? Après toutes les dernières déconvenues qu'ils ont vécues sur Terre? Un monde meilleur en somme, à savoir... le paradis peut-être? Alors, ce dernier point relève de mon interprétation toute personnelle, donc ça reste d'être un petit peu décousu. Pour pas dire que ça va être totalement le bordel. Tout le passage avec le retour de la Francine là, qu'est-ce que ça veut nous raconter? Je veux dire, quel est le projet? Elle débarque chez le Glaude complètement rajeunie, elle se fait des potes, elle rencontre un mec, elle se barre sur Paris et ciao la compagnie quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte concrètement au scénario? On est d'accord pour dire que la situation est la même après son départ qu'avant son retour d'entre les morts. Bon, clairement, c'est pour ça que, pour moi, ce film est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Car, en début de film, on peut constater que le Glaude ne s'est pas remis du décès de sa femme survenu 10 ans auparavant, et bien évidemment qu'on peut le comprendre. Mais pourquoi nous montrer cette tristesse à l'écran? Pas pour présenter Francine au spectateur, car dans ce cas, la scène durant laquelle le Glaude montre une photo de Francine à la denrée aurait suffi. Non, 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 c'est bien pour appuyer le fait que le Glaude est triste, et qu'il n'a toujours pas fait son deuil. Et quand la Francine revient là, il faut pas beaucoup de temps pour se rendre compte aux deux anciens tourtereaux qu'ils n'ont plus rien en commun et que leurs chemins respectifs doivent se séparer pour le bien de chacun. Le Glaude accepte que la Francine parte refaire sa vie avec un jeune homme tout en lui souhaitant le meilleur. On pourrait croire que ce sont de belles paroles pour faire bonne figure tout en se mentant à lui-même. Sauf qu'au moment du départ, Francine lui fait un coucou de la main, tandis que le Glaude ne se tourne pas pour la voir s'éloigner une dernière fois tout en fondant clairement en larmes. À ce moment précis, pour moi, le Glaude vient de faire son deuil. Et il vient enfin d'accepter, après 10 ans, que sa femme soit partie. Wouh! Grosse ambiance! Est-ce que du coup on pourrait pas dire que le Glaude se rattachait à la vie en souvenir de Francine? Est-ce qu'on pourrait dire de la Francine, pour justifier le fait qu'elle réapparaisse jeune après sa résurrection, qu'elle est en réalité et métaphoriquement parlant morte lors de son mariage avec le Glaude, lequel semblait vraisemblablement la traiter comme une bonne grosse larbine quoi. Est-ce que le Glaude n'aurait pas imaginé tout cela, car en effet il n'y est aucunement fait référence dans la suite du récit, et excepté en fin de film ce que l'on pourrait également considérer comme une scène sortie de l'imagination du Glaude? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une façon de demander pardon à sa femme défunte, ayant enfin pris conscience d'avoir traité cette dernière comme comme de la merde quoi. Voilà, pour toutes ces raisons, La Soupe aux choux est pour moi une œuvre bien plus complexe et profonde que ce qu'elle nous laisse paraître. Bien évidemment, je ne peux pas en vouloir aux personnes qui ont pris ce divertissement pour ce qu'il a été vendu. Une comédie potache et un petit peu perchée. Beaucoup perché même. Moi-même, j'ai été très longtemps à qualifier ce film de la sorte. Ça ne fait clairement que 3-4 ans que j'ai eu cette révélation concernant ce film, alors que ça faisait, je sais pas, 15-20 ans que je ne l'avais pas visionné. Et depuis... bon, je dirais pas qu'il s'agit de ma comédie française préférée, parce que bon... voilà quoi. Mais en tout cas, depuis que j'ai dépassé cet aspect de comédie chelou sous acide, je peux dire qu'il tient une place un petit peu plus importante dans mon cœur. Donnez vous-même votre propre interprétation du film dans les commentaires, je lirai tout et j'y répondrai. En attendant, le pouce en l'air ainsi que le partage de la vidéo fait extrêmement plaisir, vous savez comment ça fonctionne sur YouTube, bla bla bla. Sur ce, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que... allez, à la prochaine!